On a tous connu ça, non? La discipline, ce combat de tous les jours. On se fixe des objectifs, on est super motivé, et puis tout s'effrite. Et si la solution, ce n'était pas de forcer, d'avoir plus de volonté, mais une approche complètement différente? Une méthode toute simple, venue du Japon, qui promet de tout changer en seulement 5 minutes par jour. On s'imagine souvent la discipline comme une sorte de muscle, une force brute qu'on doit s'infliger pour faire les choses. Mais soyons honnêtes, cette approche mène souvent à l'épuisement et même à la culpabilité quand on n'y arrive pas. Est-ce que c'est vraiment ça la seule solution? Eh bien, c'est là que la philosophie japonaise nous offre une alternative fascinante. L'idée, c'est de transformer cet effort qui paraît monumental en une simple petite habitude quotidienne. Une pratique de 5 minutes, vraiment accessible à tout le monde, et qui est capable de reprogrammer notre cerveau en douceur. Alors, comment ça marche, concrètement? En fait, cette méthode repose sur 3 grands piliers. Et le premier, c'est peut-être le plus important. C'est un concept à la fois puissant et incroyablement simple, le Kaizen. Le mot Kaizen, ça veut dire amélioration continue. Mais la clé, c'est vraiment l'échelle. On ne parle pas de grands changements radicaux, non. On parle de progrès minuscules, presque imperceptibles. Juste lire une seule page d'un livre, faire une seule minute de méditation, un seul exercice. L'idée, c'est de rendre le premier pas tellement facile qu'il est juste impossible de dire non. Mais pourquoi ça marche si bien? Pourquoi des pas si petits? Eh bien, c'est tout simple. Ça permet de contourner la peur et la résistance de notre cerveau. Un grand objectif, ça peut être super intimidant, ça déclenche du stress, alors qu'une toute petite tâche, elle ne représente absolument aucune menace. Elle est facile, elle est rapide à accomplir. Et en plus, il y a un mécanisme neurologique hyper puissant qui se met en place. Chaque fois qu'on accomplit cette micro-tâche, le cerveau nous récompense en libérant une petite dose de dopamine, l'hormone du plaisir, on se sent bien. Du coup, notre cerveau associe cette action à une sensation positive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il en redemande. C'est comme ça qu'on lance un vrai cercle vertueux de motivation. Ok, donc le Kaizen, c'est le moteur, ça nous met en mouvement. Super. Mais une fois qu'on avance, encore faut-il aller dans la bonne direction, pas vrai? C'est là qu'intervient la deuxième étape, qui va nous aider à développer notre intentionnalité. Cette idée est juste fondamentale. Imaginez, entre un événement et notre réaction à cet événement, il y a un tout petit espace. Eh bien, c'est dans cet espace que réside tout notre pouvoir de choisir. L'art de la pause, c'est simplement apprendre à occuper ce moment, même si ce n'est qu'une seconde, pour observer avant d'agir ou de réagir. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'action impulsive, c'est le pilote automatique, qui nous mène souvent à faire des erreurs, à avoir des regrets. De l'autre côté, l'action observée. Elle est le résultat d'une pause consciente. C'est ce qu'on appelle la retenue cognitive. Cette capacité à mettre le frein sur une impulsion pour prendre une décision qui est plus alignée avec nos vrais objectifs. Alors récapitulons. On a l'élan, grâce au Kaizen. On a la direction, grâce à la pause. Mais pour que la discipline soit vraiment durable, il nous faut un troisième élément crucial, la capacité à récupérer, à recharger nos batteries mentales. Et c'est là qu'entre en scène le Shinrin-yoku, littéralement un bain de forêt. Et attention, pas besoin de partir des heures en randonnée. Il s'agit simplement de s'immerger dans un environnement naturel, même si c'est un parc en ville, en utilisant tous nos sens. Écouter le vent, sentir l'odeur de la terre, observer les couleurs. Le but ici, il est purement physiologique. Le contact avec la nature, c'est scientifiquement prouvé, a un effet direct sur notre système nerveux. Ça fait baisser le cortisol, la fameuse hormone du stress, et ça active notre système de repos. C'est un véritable reset qui restaure notre capacité à nous concentrer et à garder le contrôle. Bon, on a nos 3 concepts, Kaizen, la pause, Shinrin-yoku. Maintenant, la question à 1 million, comment on combine tout ça en une routine de 5 minutes par jour? En fait, vous allez voir, c'est incroyablement simple. Ce tableau résume tout parfaitement. La routine peut être super simple, une petite minute le matin pour son petit pas Kaizen, des pauses conscientes d'1 seconde tout au long de la journée avant une décision, et 3 minutes pendant la pause déjeuner pour se connecter à un arbre ou à un bout de ciel. Et voilà, les 5 minutes sont là. Et le plus fort, c'est que chaque élément renforce les autres. C'est ça, le plus grand changement de perspective. Il faut vraiment arrêter de voir la discipline comme une bataille contre soi-même. Ce n'est pas une lutte. C'est une pratique, comme on pratiquerait le yoga ou un instrument. Une compétence qu'on cultive avec douceur, avec patience et constance, un jour après l'autre. Alors pour conclure, on se rend compte que la bonne question n'est pas « a-t-on assez de volonté ?» Non. La vraie question, la seule qui compte, c'est « quel sera notre tout premier petit pas ?» Quelle est cette action, si minuscule soit-elle, qu'on peut faire dès aujourd'hui pour commencer à construire cette nouvelle discipline? La réponse, c'est le tout début de notre propre Kaizen.